Bonjour les amis, comme vous le savez, les musulmans du monde entier croient que le Coran est la parole d'Allah. Je n'ai d'ailleurs jamais rencontré, lu ou entendu le moindre musulman qui affirmerait publiquement et à visage découvert que le Coran serait un livre non divin, bref, une simple parole humaine. La croyance en la révélation divine du Coran, c'est vraiment la croyance de base dans l'islam, c'est vraiment le dogme numéro 1 chez tous les musulmans. Par contre, si on prend le deuxième type de livre sacré dans l'islam, qui arrive juste après le Coran, à savoir les hadiths sahih, authentiques, eh bien les musulmans sont davantage divisés à ce sujet. Vous avez des musulmans qui acceptent l'entièreté des hadiths sahih, d'autres musulmans qui prennent certains hadiths sahih, mais qui en rejettent d'autres, et enfin, vous avez une troisième catégorie de musulmans qui rejettent la totalité des hadiths. Et cette diversité de points de vue des musulmans vis-à-vis des hadiths peut se comprendre, car contrairement au Coran, censé avoir été envoyé par Dieu, citer des paroles divines et avoir un contenu véridique dont l'authenticité et l'intégrité sont garanties et protégées par Dieu, eh bien les hadiths sahih, eux, sont des livres créés par des humains, citant de simples témoignages humains ayant vécu au moins 1 à 2 siècles après la mort du prophète Mohammed, et enfin ce sont des livres d'humains dont Allah n'a jamais garanti ni la véracité ni l'authenticité. Pourtant, comme je vous l'avais démontré dans ma vidéo intitulée « Les hadiths vont-ils provoquer la chute et la fin de l'islam ?», les musulmans sont obligés de se servir de hadiths, car sans les hadiths, les musulmans ne peuvent même pas appliquer le Coran, car en effet, le Coran n'explique pas, par exemple, comment faire la prière ou le pèlerinage à la Mecque, deux pratiques islamiques pourtant élémentaires et incontournables citées par Allah dans le Coran. Mais hélas pour les musulmans, quand ils prennent n'importe quel recueil de hadiths sahih expliquant comment mettre en pratique les consignes du Coran, même ceux qui ont un degré de recevabilité maximale, et bien ces recueils de hadiths sahih, ils incluent aussi des récits absurdes scientifiquement décrivant l'existence de créatures surnaturelles ayant vécu au 7e siècle, au temps du prophète Mohammed, mais qui bizarrement au 21e siècle se cachent ou semblent avoir disparu. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 6 de ces créatures surnaturelles déclarées comme vraies par le prophète Mohammed, et nous allons expliquer pourquoi les hadiths qui mentionnent l'existence de ces créatures sont suspects et même incohérents d'un point de vue scientifique. Dans le hadith Sahih de Bukhari numéro 3583, il est écrit « Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de prononcer son sermon en s'appuyant contre un tronc de palmier. Quand il eut une chaire et l'utilisa à la place, le tronc se mit à pleurer, alors le prophète s'approcha et posa sa main dessus, et il se calma. » Bon, là, on est au niveau d'une version arabo-médiévale de Pocahontas avec l'arbre qui parle. Donc apparemment, au 7e siècle, du temps du prophète Mohammed, un tronc d'arbre sur lequel le prophète Mohammed s'appuya un temps pour prononcer ses sermons, se mit à pleurer lorsqu'il cessa d'être utilisé par le prophète Mohammed. Ce hadith décrivant ce fait surnaturel pose évidemment plusieurs problèmes. D'abord, admettons que les arbres soient en fin de compte des créatures ayant une conscience réfléchie et qui sont même capables de pleurer et de cesser de pleurer quand un humain les réconforte. D'accord, mais dorénavant, au XXIe siècle, pourquoi la science moderne est-elle incapable de prouver l'existence de juste un seul arbre qui pleure ? Peut-être parce que les arbres qui pleurent, et qui peuvent être apaisés par des humains, ils existaient au 7e siècle, mais ont disparu depuis, pour laisser la place aux arbres terrestres actuels du XXIe siècle, qui ferment tous leur gueule et sont tous dépourvus d'yeux pour pleurer. Ou bien peut-être que le prophète Mohammed était tellement divin et surnaturel que son aura de prophète donnait des sentiments et des comportements et des capacités émotives d'humains à de simples créatures inanimées comme les arbres. Allez, admettons. Mais souvenez-vous que les hadiths contiennent une quantité folle de ragots et de fausses informations superstitieuses. Comme cette légende répertoriée dans le hadith de Bukhari, numéro 5639, Jabir ibn Abdallah a dit « Je me suis trouvé avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, à l'heure de Asr, et nous n'avions pas d'eau sauf un reste qu'on avait mis dans un récipient. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, y plongea sa main, écartant ses doigts, puis dit « Venez, habitants de l'ablution, la bénédiction vient d'Allah. » J'ai vu jaillir l'eau entre ses doigts, les gens firent leurs ablutions et burent. Je n'ai pas pu retenir ce que j'avais mis dans mon ventre, et j'ai compris que c'était une bénédiction. Nous étions ce jour-là 1400 personnes. Vous voyez, le prophète Mohammed est né en 570 environ, tandis que Bukhari et Muslim sont nés respectivement en l'an 810 et 815.
Rien n'est plus facile que de recueillir, près de 2 siècles après la mort du prophète Mohammed, le témoignage de légendes familiales, orales et non prouvées, qui attribuent tout et n'importe quoi à Mohammed. Faire pleurer les troncs d'arbres, faire jaillir de l'eau de ses mains. Bref, on ne peut écarter aucune hypothèse. Peut-être que l'espèce des arbres qui pleurent est une espèce éteinte à présent, mais avec la deuxième créature surnaturelle dont nous allons parler maintenant, on va commencer à accentuer la thèse du hadith se contentant de véhiculer des rumeurs mensongères. On va se rendre au hadith de Muslim, numéro 2277, où il est écrit « Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Je connais une pierre à la Mecque qui me saluait avant que je ne sois envoyé comme prophète, et je la connais encore maintenant. » Alors ça, c'est encore plus ridicule que l'histoire précédente, car à la limite, les arbres sont des êtres vivants biologiques de la flore, avec des cellules, un métabolisme, une capacité de croissance. Oui, je sais qu'un arbre ne peut pas pleurer ou cesser d'être triste, car son humain préféré ne s'assied plus dessus. Je sais que c'est scientifiquement absurde, mais là, on est passé à un niveau au-dessus en termes de ridicule, avec carrément l'idée qu'une pierre saluait le prophète de l'islam, car une pierre est inorganique, ça n'a pas de cellules, et encore moins de conscience réfléchie. De plus, une pierre qui salue le prophète Mohammed, ça voudrait déjà dire que la pierre peut reconnaître et identifier le prophète Mohammed. Mais avec quels yeux le peut-elle? Avec quel odorat ou quel autre sens? Ensuite, cette pierre pourrait parler ou envoyer des messages télépathiques à Mohammed, mais là encore, c'est biologiquement impossible, à moins qu'on utilise le prétexte magique du miracle divin et que cette pierre salue Mohammed par la simple volonté d'Allah ou la présence magique de Mohammed. En tout cas, ce hadith ne cite pas des gens autres que Mohammed qui pouvaient aussi confirmer avoir vu ou entendu une pierre parler. Mais ce hadith se contente de citer le prophète Mohammed qui auto-confirme oralement qu'il connaît une pierre qui lui parle depuis bien avant sa mission de prophète divin. Mais c'est un peu facile de décrire un miracle du passé et de dire « le prophète a dit « j'ai connu une pierre, elle m'a parlé dans le passé, je la connais encore ». Bah si t'as un prophète qui connaît une pierre qui te parle, montre-la devant plein de gens la pierre, devant plein de témoins, cette pierre qui parle. Vous le savez, d'un point de vue géologique sur Terre, une pierre peut potentiellement rester intacte durant des centaines de milliers, voire des millions d'années. Donc si le prophète de l'islam montre aux musulmans une pierre qui parle, je peux vous assurer qu'après la mort de ce prophète, cette pierre parlante, elle sera installée sur un pupitre et encore plus visitée que la pierre noire de la Mecque, et que les musulmans du monde entier vont venir la voir, la pierre, pour l'entendre parler, au même niveau de popularité que la silencieuse pierre noire autour de laquelle il tourne, c'est évident. Mais bon, ça doit sûrement être comme avec l'histoire du tronc d'arbre qui pleure. On va dire que depuis la mort de Mohammed, on n'en a plus aucun signe de vie apparemment de cette pierre qui parle. Ok. D'autant qu'il y a un autre témoignage par le prophète Mohammed sur l'existence d'une autre pierre qui, elle, a volé les vêtements de Moïse. Donc là, on est carrément sur une pierre mouvante qui peut courir, ou rouler, ou faire des bonds, je ne sais pas. C'est dans le hadith Sahih de Bukhari numéro 278. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Les enfants d'Israël se baignaient nus, chacun regardant les autres, tandis que Moïse se baignait seul. Ils dirent « Par Allah, rien n'empêche Moïse de se baigner avec nous, si ce n'est qu'il a un problème. » Un jour, Moïse alla se baigner et posa son vêtement sur une pierre. La pierre s'enfuit avec son vêtement. Moïse sortit en criant derrière elle « Ô pierre, mon vêtement !» jusqu'à ce que les enfants d'Israël voient Moïse et disent « Par Allah, Moïse n'a aucun défaut. » Il prit alors son vêtement et frappa la pierre. Donc ça commence à faire beaucoup. Une pierre qui parle par-ci, une autre qui s'enfuit par-là, mais actuellement, dans notre époque moderne au XXIe siècle, plus la moindre pierre ne parle, plus la moindre pierre ne s'enfuit, c'est bizarre. On passe au troisième type de créature surnaturelle qui a vécu au temps du prophète Mohammed et que vous connaissez bien, les djinns. Dans le hadith de Bukhari numéro 3860, il est d'ailleurs écrit « Le prophète dit à Abu Huraira « Apporte-moi des pierres avec lesquelles je vais nettoyer mes parties intimes et ne m'apporte ni os ni crottin. » Abu Huraira lui apporta donc des pierres qu'il porta au bout de son vêtement et les déposa à côté du prophète, puis il s'éloigna. Quand il eut fini et qu'il se mit en marche, il demanda « Pourquoi pas des os et du crottin ?» Le prophète répondit « Ce sont de la nourriture pour les djinns. »
Une délégation de djinns de Nassibine est venue me voir, et ce sont des bons djinns, et ils m'ont demandé de la nourriture. J'ai invoqué Allah pour eux afin qu'ils ne passent jamais à côté d'un os ou d'un crottin sans y trouver de la nourriture dessus. Donc apparemment, au 7e siècle du vivant du prophète Mohammed, les djinns ont existé, ils semblaient même être plusieurs, donc nombreux, contrairement aux trompe-l'œureurs qui étaient seuls, ou au caillou qui parle qui lui aussi était seul, et surtout ces djinns semblent pouvoir parler mais aussi se déplacer. Mais encore une fois, pourquoi ces djinns ayant vécu au temps du prophète Mohammed ne se manifestent-ils plus dans notre monde actuel au XXIe siècle? Des musulmans vont sûrement nous dire que c'est parce que les djinns sont invisibles et que seul le prophète Mohammed avec ses pouvoirs magiques de prophète pouvait les voir. Sauf que ce hadith dit que les djinns mangent des os et du crottin, donc des os et du crottin du monde réel. Donc du temps du prophète Mohammed, les humains auraient sans doute pu voir des os et du crottin léviter en l'air, pendant que les djinns invisibles s'en saisissent et les gobent dans leur bouche. Alors pourquoi dans le monde actuel du XXIe siècle, on ne voit plus d'eau ou de crottin léviter en l'air pendant que les djinns s'en saisissent pour les avaler? Surtout que l'on vit sur une planète Terre de 2025 quadrillée entièrement d'appareils photo, de caméras vidéo et de satellites qui observent chaque centimètre carré de la surface de la Terre. Ça devrait donc passer difficilement inaperçu, ne serait-ce qu'une seule fois, un os ou un morceau de crottin qui est filmé par une caméra de sécurité ou un satellite en train de léviter en l'air pendant qu'un djinn invisible s'en saisit. Mais cet événement n'a semble-t-il jamais été filmé une seule fois. Alors des musulmans diront sans doute que les djinns sont peut-être une espèce éteinte qui a disparu dorénavant, mais vu le nombre de témoignages quotidiens par des musulmans des 4 coins de la planète qui font une séance d'exorcisme à cause d'un djinn amoureux qui les posséderait, on va finir par en déduire que ceux qui se croient envoûtés par des djinns souffrent d'une maladie mentale, ou alors que comme par hasard les djinns ne s'attaquent qu'aux gens qui croient en leur existence. Bizarrement, les djinns n'envoûtent jamais ceux qui ne croient pas en eux. Bref, après l'arbre qui pleure et la pierre qui parle, voici une autre espèce de créature surnaturelle de plus, qui a vécu au temps du prophète Mohammed, mais qui depuis a disparu. Dans le hadith de Muslim numéro 2372b, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « L'ange de la mort fut envoyé à Moïse, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il vint à lui, Moïse lui donna une gifle et lui creva l'œil. Alors l'ange retourna auprès d'Allah, exalté soit-il, et dit « Tu m'as envoyé vers un de tes serviteurs qui ne veut pas la mort, et il m'a crevé l'œil. » Allah lui rendit alors son œil et dit « Retourne vers mon serviteur et dis-lui « Veux-tu la vie ? Si tu veux la vie, pose ta main sur le dos d'un bœuf, pour chaque poil que ta main couvrira, tu vivras une année. » Il est donc question ici de l'ange de la mort qui doit récupérer l'âme de chaque humain. Il le faisait déjà à l'époque de Moïse, et même durant la mission prophétique de Mohammed, Mohammed a annoncé aux humains que l'ange de la mort prenait l'âme de chaque humain, d'après Allah, sourate 32, versets 10 et 11. Et ils disent « Quand nous serons perdus dans la terre, redeviendrons-nous une création nouvelle ?» En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. Dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Pourtant, cet ange de la mort qui travaille pour Allah n'est semble-t-il pas aussi prédominant que cela sur la vie humaine, puisqu'apparemment le prophète Moïse a réussi à mettre une gifle à l'ange de la mort qui venait le chercher et même à lui crever un œil. Mais bon, les musulmans auront encore une fois leur excuse habituelle, l'ange de la mort est invisible, impalpable, inaudible, et en parallèle Moïse avait le pouvoir magique de le voir et de le gifler, même si c'était un ange impalpable. Et depuis que Moïse n'existe plus sur Terre, ça explique pourquoi au XXIe siècle, les autres humains sans pouvoir magique ne peuvent plus voir l'ange de la mort ou se cogner dedans sans le faire exprès, en allant à l'hôpital voir des proches malades à l'article de la mort par exemple. Créature magique suivante, on en est à la 5e, et vous le connaissez bien évidemment, puisqu'il s'agit de Satan, une créature omniprésente dans la vie quotidienne des humains d'après l'islam, mais une créature beaucoup moins impalpable et invisible qu'il n'y paraît,
puisqu'au hadith Sahih de Bukhari numéro 1210, il est écrit « Le prophète, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a accompli une prière et a dit « Satan est venu à moi et m'a serré pour interrompre ma prière, mais Allah m'a donné le dessus sur lui, alors je l'ai étranglé. Et j'avais l'intention de l'attacher à un pilier jusqu'au matin pour que vous puissiez le voir, mais je me suis souvenu de la parole de Salomon, que la paix soit sur lui. Ô Seigneur, accorde-moi un royaume qui ne sera approprié à quiconque après moi. » Alors Allah l'a renvoyé vaincu. Bon déjà, pourquoi le diable était-il palpable par le prophète Mohammed au 7e siècle, mais il ne l'est plus nulle part actuellement au 21e siècle? Sûrement car le prophète Mohammed avait des pouvoirs magiques de prophète, allez admettons. Oui, mais voilà, le diable n'était apparemment pas seulement palpable, exclusivement par Mohammed, mais il était aussi apparemment visible par tous les humains. La preuve est que le prophète Mohammed voulait attacher le diable à un pilier afin que, au matin, les gens puissent le voir, surtout que Mohammed a gagné une bagarre contre lui, c'est vachement prestigieux comme trophée à exhiber. Mais alors c'est vraiment pas de bol, Satan est finalement reparti vaincu et donc Mohammed n'a pas pu exhiber et montrer ce Satan qui n'est pas si invisible que cela apparemment, puisque les humains autour de Mohammed auraient pu le voir attaché contre un pilier. Mais bon, ça c'était sans doute avant au 7e siècle, puisqu'au 21e siècle, le diable est redevenu parfaitement invisible et discret, comme tout le reste du bestiaire magique, des hadiths d'ailleurs. Et enfin, on passe à la 6e et dernière créature surnaturelle que l'on peut trouver dans les hadiths, qui apparemment est une créature visible et audible par les humains, en tout cas au 7e siècle, car elle semble avoir disparu des radars au 21e siècle. Il s'agit du Dajjal, un être à la silhouette humaine qui, si j'ai bien compris, vit sur Terre et servira de faux messie à la fin du monde. Donc, comme actuellement en 2025, la fin du monde n'est pas encore arrivée, on en déduit que ce Dajjal est censé être encore en vie en ce moment même sur la Terre. Alors on va y aller petit à petit et commencer par le hadith muslim numéro 169e. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a mentionné le Dajjal devant des gens et il a dit « Allah exalté soit-il n'est pas borgne, mais sachez que le Dajjal est borgne de l'œil droit. » Pourtant, au hadith de Muslim numéro 2934e, il est écrit que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Le Dajjal est borgne de l'œil gauche et a des cheveux épais. » Je vous montre évidemment cette contradiction, attribuant tantôt au Dajjal un œil droit borgne, tantôt un œil gauche borgne, pour souligner le degré de crédibilité de ces hadiths qui parlent aussi de troncs d'arbres qui pleurent, de pierres qui volent des vêtements et parlent, car en face de cette contradiction sur l'œil borgne du Dajjal, on a deux choix. Soit les témoignages humains de hadith contiennent de faux témoignages inventés ou contenant des erreurs, donc ils sont pas fiables, soit le prophète Mohammed de son vivant se souvenait mal de ces histoires mensongères qu'il racontait aux gens, et il s'est contredit lui-même en mettant l'œil borgne du Dajjal un coup sur l'œil droit, un coup sur l'œil gauche. On poursuit au hadith muslim 2933b, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Le Dajjal a entre ses yeux les lettres kafir, écrites, c'est-à-dire mécréant. » Donc vraiment le Dajjal est une créature caricaturale de la fin des temps, avec ce mot tellement diabolisé dans l'islam, le mot mécréant, carrément écrit entre ses yeux, écrit à l'encre, ou en cicatrice, je ne sais pas, mais ça fait un peu costume cheap ridicule pour un film de science-fiction à petit budget. Et on passe enfin au dernier hadith que je voulais vous montrer, le hadith Sahih de Muslim numéro 2942a, une très longue histoire, c'est un très long récit, mais il faut l'écouter jusqu'au bout car la fin est complètement dingue et décrédibilise totalement l'islam. Voici ce qu'il est notamment écrit dans ce hadith. Quand le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, eut terminé sa prière, il s'assit sur sa chaire en souriant et dit que chacun reste à sa place. Puis il demanda « Savez-vous pourquoi je vous ai rassemblés ?» Ils répondirent « Allah et son messager savent mieux. » Il dit « Par Allah, je ne vous ai pas rassemblés pour vous exhorter ni pour vous effrayer, mais parce que Tamim ad-Dari, un chrétien qui s'est converti à l'islam, m'a raconté quelque chose qui concorde avec ce que je vous disais au sujet du Dajjal. Il m'a dit qu'il avait embarqué sur un navire avec 30 hommes des tribus de Bani Lahm et de Bani Jodhem, et qu'ils avaient été ballottés par les vagues pendant un mois, puis ils furent amenés près d'une île au moment du coucher du soleil, ils s'assirent dans un canot et entrèrent sur cette île. Là, ils rencontrèrent une bête très poilue dont ils ne pouvaient distinguer l'avant de l'arrière
à cause de la densité des poils, ils dirent « Malheur à toi, qui es-tu » Elle répondit « Je suis El-Jassasa ». Ils demandèrent « Qu'est-ce qu'El-Jassasa » Elle dit « Allez vers cet homme dans le monastère, il connaît vos affaires avec précision ». Lorsqu'elle leur indiqua cet homme, ils craignirent qu'il ne s'agisse d'un démon. Ils se précipitèrent vers le monastère et trouvèrent un homme immense et fort, avec les mains attachées au cou et des chaînes en fer entre les genoux et les chevilles. Ils lui demandèrent qui il était. Il répondit « Vous avez deviné qui je suis, mais dites-moi qui vous êtes. » Ils dirent « Nous sommes des Arabes, nous avons embarqué sur un bateau, et les vagues nous ont poussés pendant un mois jusqu'à cette île. Nous sommes entrés dans le canot et nous avons accosté ici, où nous avons rencontré une bête poilue dont nous ne pouvions distinguer l'avant de l'arrière. Elle dit « Allez vers cet homme dans le monastère, il connaît vos affaires avec précision. » Et là c'est important, écoutez bien, cet homme enchaîné va faire des prédictions. L'homme enchaîné donc dit « Parlez-moi des palmiers de Baisan. » Le groupe d'hommes demanda « Pourquoi vous renseignez-vous à leur sujet ?» Il dit « Je vous demande s'ils portent des fruits. » Ils répondirent « Oui. » Il dit « Bientôt ils n'en porteront plus. » Il dit « Parlez-moi du lac d'At-Tabariya. » Ils demandèrent « Pourquoi vous renseignez-vous à son sujet ?» Il dit « Y a-t-il de l'eau ?» Ils répondirent « Oui, beaucoup. » Il dit « Bientôt son eau aura disparu. » Il dit « Parlez-moi de la source de Zorar. » Ils demandèrent « Pourquoi vous renseignez-vous à son sujet ?» Il dit « Y a-t-il de l'eau dans la source et les habitants arrosent-ils leur culture avec cette eau ?» Ils répondirent « Oui, elle est abondante et les habitants cultivent grâce à elle. » Ensuite il dit « Parlez-moi du prophète illettré. » Que fit-il? Là il demande des nouvelles du prophète Mohammed. Ils répondirent « Il quitta la Mecque et s'installa à Médine. » Il dit « Les Arabes combattirent-ils contre lui ?» Ils répondirent « Oui. » Il dit « Comment les traita-t-il » Ils lui racontèrent qu'il dominait ceux qui l'entouraient et qu'ils lui obéissaient. Il dit « C'était bien pour eux d'obéir à lui. Je vous informe que je suis le Dajjal et bientôt on me permettra de sortir. Je parcourrai la terre. Je ne laisserai aucun village intact, sauf la Mecque et Médine. Elles me sont interdites. Chaque fois que je tenterai d'entrer dans l'une d'elles, un ange avec une épée m'en empêchera. Sur chaque colline, des anges la gardent. » Ensuite, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, frappa la chair avec le bout de son bâton et dit « Ceci est Taïba, ceci est Taïba, ceci est Taïba. » Il parlait de Médine. Puis il demanda « Ne vous ai-je pas déjà raconté un récit semblable à celui-ci » Les gens répondirent « Oui. » Alors d'après ce récit dans ce hadith sahih, le prophète Mohammed valide que le Dajjal serait un homme grand et fort enchaîné sur une île et qu'un jour il sera libéré de ses chaînes, il quittera cette île et il ne laissera alors aucun village intact sauf la Mecque et Médine. Et ce Dajjal enfermé dans le monastère du Nil est encore censé exister actuellement en 2025. En effet, au hadith de Muslim numéro 2901, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « La dernière heure ne viendra pas avant que vous ne voyiez auparavant 10 signes ». Puis il mentionna la fumée, le Dajjal, la bête, le lever du soleil à l'ouest, la descente de Jésus fils de Marie, Gog et Magog, 3 tremblements de terre, un à l'est, un à l'ouest, un dans la péninsule arabique, et le dernier d'entre eux, un feu se levant du Yémen qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement. Et au hadith de Muslim 2937a, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Ceci qui arrivera à la fin des temps, Allah enverra le Messie, Jésus fils de Marie, qui descendra près de la tour blanche à l'est de Damas. Jésus poursuivra le Dajjal jusqu'à ce qu'il l'atteigne à Babloud et il le tuera. » Donc, comme la dernière heure avant la fin du monde n'est pas encore arrivée, une fin du monde durant laquelle le Dajjal sera présent, on en déduit donc que le Dajjal est actuellement sur Terre en 2025. Il est actuellement enfermé sur le monastère du Nil. Historiquement d'ailleurs, on n'a pas encore entendu que tous les villages du monde ont été détruits par un humanoïde géant, sauf la Mecque et Médine. Ça n'a pas encore été recensé mondialement, il me semble, depuis le 7e siècle. Mais moi je pense que si le prophète Mohammed a pu raconter cette histoire à un public de bédouins ignorants du 7e siècle qui ignoraient la totalité de la forme de la Terre ou l'existence du continent américain, c'est sans doute parce que c'était un public crédule et ignorant auprès de qui il était facile d'inventer l'histoire d'une île lointaine indéterminée où se trouverait enchaîné le vilain monstre à apparence humaine qui va un jour quitter cette île pour tout saccager sur Terre, sauf les 2 villes les plus saintes de l'islam. Et cette histoire est évidemment bizarre pour plusieurs raisons. D'abord car cette créature du Dajjal enchaînée durant des siècles entiers, comment se nourrit-elle pour survivre? Est-elle biologique?
Et pourquoi son île avec son monastère et le Bigfoot qui s'y trouve aussi, pourquoi ils n'ont pas été répertoriés par la communauté internationale des principales puissances mondiales qui se sont pourtant réparties à ce jour 99% des îles de la surface de la planète Terre, peu importe qu'elles soient habitées ou non, surtout qu'une île avec un monastère dessus, ça ne devrait pas passer inaperçu, ni être un lieu qui n'a jamais été foulé par les humains. Mais bon, les musulmans vont sûrement nous dire que cette île mystérieuse, avec les deux monstres, doit sûrement faire partie d'un petit pourcentage d'îles jamais trouvées ni par des humains ni par leurs satellites, et que le monastère est sûrement enterré sous terre, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. En fait, on dirait que la foi en l'islam des musulmans du XXIe siècle, elle ne repose dorénavant que sur cette formule magique de l'appel à l'ignorance. Oh, le tronc qui parle? Bon, il a sûrement disparu. Oh, les cailloux qui parlent et qui s'enfuient? Oh, bah, il se cache sûrement de nos jours. Ah, les djinns? Oh, bah, c'est sûrement une espèce éteinte. Ah, l'ange de la mort et le diable? Oh, bah, maintenant, ils doivent passer à travers les murs et être totalement invisibles et intouchables. Ah, le Dajjal? Ah, bah, il se trouve sûrement sur une île impossible à atteindre par les humains. Voilà, en fait, c'est devenu ça votre religion, de l'esquive psychologique permanente pour justifier votre peur d'admettre que vos textes sacrés racontent n'importe quoi scientifiquement. Et en parlant d'heure de la fin du monde, n'oubliez pas les musulmans qu'au hadith de Muslim numéro 2922, le prophète Mohammed a dit qu'à la dernière heure avant la fin du monde, les pierres et les arbres parleront aux musulmans pour dénoncer leurs ennemis qui se cacheront derrière eux. Donc si je mets ça dans un schéma temporel, ces pierres et arbres qui parleront à la fin du monde, selon le prophète Mohammed dans les hadiths sahih, ça signifie que, selon ces textes sacrés islamiques, dans le passé, Mohammed entendait une pierre lui parler, dans le passé, un arbre a pleuré et Mohammed l'a consolé pour qu'il arrête de pleurer, puis dans notre présent au XXIe siècle, plus rien, pas un arbre ni une pierre qui parle ou qui pleure, puis dans le futur, à la fin du monde, l'arbre et la pierre vont parler aux musulmans pour dénoncer des gens cachés derrière eux. Mais sérieusement, ça veut dire quoi? Qu'actuellement les arbres et les pierres se taisent volontairement? Qui font semblant de ne pas avoir la capacité de parler qu'ils avaient pourtant par le passé? Ou bien ça signifie que dans le futur, à la fin du monde, Allah va leur envoyer cette fonction magique qu'il leur avait déjà envoyée dans le passé. Mais bizarrement, au présent, en 2025, les pierres et les arbres ferment leur gueule et font semblant de rien. Franchement les musulmans, comment pouvez-vous continuer à accorder du crédit à de telles histoires religieuses aussi suspectes qu'absurdes? Bon les amis, je pense avoir fait le tour de ce vaste sujet des créatures surnaturelles décrites par le prophète Mohammed dans les hadiths. Je suis allé très loin dans l'analyse en profondeur et dans le décryptage du mystère qui entoure chacune de ces créatures afin que les musulmans se rendent compte que leur seule raison de croire en l'existence de ces créatures magiques, c'est juste des paroles, c'est du blabla, c'est du bouche à oreille, c'est de simples histoires orales racontées par des gens totalement inconnus pour eux et appartenant à un lointain passé insondable. Si après une vidéo comme celle que je vous ai produite aujourd'hui, il y a encore des musulmans nés dans le monde occidental et ingénieurs ou scientifiques à niveau bac+5 qui sont actuellement chez eux dans leur canapé et qui se disent « Ah, bon c'est quand que les cailloux qui parlent et les arbres qui parlent, ils vont nous parler ?» Mais là je peux plus rien pour vous en fait, là je peux plus rien faire les gars. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez décrypter les contradictions et absurdités qui se cachent aussi dans le Coran, il y a un livre incontournable pour ça, c'est la nouvelle édition de mon livre Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Je vous mets le lien dans la zone de description, comme les liens de mes autres livres. Merci aux donateurs qui soutiennent ma chaîne YouTube, sur ma page Tipeee ou ma page Paypal. Les liens sont aussi dans la zone de commentaires et de description si jamais vous voulez et pouvez m'aider financièrement, merci. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça aide à améliorer le référencement de mon travail et donc à faire découvrir mon travail sur internet à de plus en plus de gens. Portez-vous bien les amis et méfiez-vous des cailloux qui parlent, même s'ils vous saluent, franchement c'est suspect, moi à votre place, je me barrerais vite en courant dans le sens opposé.